Bonjour à tout le monde, vous êtes sur JMTV+, dans le bœuf social. Oui, aujourd'hui on parlera du bœuf social qui épouse la cause mondialement connue. Nous sommes au mois d'octobre, plus précisément le 11 octobre 2021. C'est le mois du cancer, surtout du sein. Voilà, nous allons, avant de commencer, envoyer nos salutations et nos condoléances à la famille d'un grand homme qui nous a quittés ces derniers temps. Ce n'était pas pour un cancer du sein, mais un cancer tout de même. Il s'agit de Bernard Tapie. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui va se présenter à vous et vous expliquer sa maladie, comment elle l'a découverte, comment elle la vit, comment elle l'a fait soigner aujourd'hui en France. Ce programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi. Bonjour madame. Bonjour Jacqueline. Comment ça va? Pour aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller? Oui. Bon, c'est bien. Ça a l'air d'aller. C'est bien. Il faut que vous présentiez aux Camerounais, aux Africains ou à ceux qui suivent JMTV+. Oui. Moi, je suis Madame Tientu Chantal. Je suis mariée à Monsieur Tientu. J'ai 3 enfants. Gladys, Dimitri, Vanessa. Qui vivent tous au Cameroun? Non. Ils sont où? Gladys est au Cameroun, l'aînée. Dimitri est ici à Paris avec moi. Et Vanessa, elle est au Canada avec son mari et ses enfants. Très bien. Nous les saluons tous, Monsieur Tientu, Gladys, Vanessa et Dimitri. Salutations. Juste à côté de vous, quelqu'un que vous connaissez, chers téléspectateurs, sur ce plateau, car grande combattante du cancer sur la place parisienne, Carole Kéanfé, qui est par ailleurs chef d'entreprise, mais aujourd'hui on parlera plus du cancer. Elle est à la tête d'une association appelée Second Life. Bonjour Carole. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ah, toujours bien. Toujours bien. Toujours. Ça se voit, hein? Comment ça? Le rose te va bien. Tu ne pouvais pas épouser une autre cause que... Ben, on va dire que le rose, c'est vrai que c'est une couleur que j'affectionne et qui me va bien. Et comme par hasard, Octobre Rose arbore les couleurs que j'aime également. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes Octobre Rose. Et... Très bien. Ben, Chantal Tientu, Oui. vous êtes en France depuis un peu plus de 4 ans. Oui, depuis... je suis arrivée en France le 23, le 30 juin 2017. Ouais. Pourquoi veniez-vous en France au 30 juin 2017? En principe, il y a mon époux qui m'a amené en vacances. Ah, vous êtes venu en villégiature, quoi? Oui. D'accord. Avant de venir, on avait fait des vaccins. Et on m'a fait plusieurs vaccins. Et donc, quand j'arrive en France, une semaine après, j'ai le bras qui commence à s'alourdir. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai au bras? Et je ne savais pas où m'adresser. Et on avait une de nos... Dimitri, mon fils, avait une de ses mamans à qui il a posé le problème. Elle s'appelle Bibiane et c'est Bibiane qui m'a amené chez le médecin du monde. D'accord. Oui. Et donc le médecin, un papa très très âgé, quand il a regardé le bras, il m'a dit non, ce bras, le mal est ailleurs. Quand il m'a consulté, et c'est là où... C'est ce qu'il avait constaté, mais il ne m'a rien dit. Et il a fait une lettre. Il me dit, vous allez aller à... Je vais vous envoyer dans un autre hôpital, pas ici.
à Saint-Antoine. C'est là où je suis partie. Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement à Voilà, Paris. voilà. Je suis allée à Saint-Antoine. C'est une Chinoise qui m'a reçue. Et immédiatement, elle a demandé les examens à faire. Et les infirmiers, on m'a reçue. J'étais... Vous aviez l'impression que tout allait très vite? Oui, très très vite. Mon mari et moi, on se regardait. On dit, mais... Ça changeait du Cameroun, hein? Ça changeait du Où Cameroun. on prend tout son temps. Voilà. Donc tout le monde s'attelait et on m'a fait des prises de sang. Et 2 jours après, la secrétaire m'appelle. Quand j'arrive, on me remet un courrier. On m'envoie, on me dit d'aller à l'hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement. Mais c'est là aussi, dès qu'on arrive, mon mari et moi, et Bibiane aussi qui nous accompagnait parce qu'on ne connaissait pas. Et dans le hall, il y a une dame qui a remarqué que ceux-là, c'est des étrangers. Elle s'est dirigée vers nous et monsieur, vous, oui, on nous a donné la lettre. Quand elle a pris la lettre, elle a dit ok, je vais asseyez-vous. Et quand elle revient, elle me dit bon, je vais vous amener chez le directeur, chez le professeur. Non, chez le professeur. Oui, je sais de quoi il s'agit. Je dis mais attends. Bon. Et jusqu'à là, vous avez toujours... Rien dit. On nous a toujours rien dit. Donc, c'est elle qui a contacté le rendez-vous avec le professeur. Et 2 jours après, on m'appelle, parce que c'est mon numéro qu'on avait déposé. On m'appelle et quand on va, on a dit, c'est là où on me donne tout un bilan à faire. Et on a dit que dans 2 semaines, nous sommes revenus. Et c'est là où le professeur annonce que j'ai un cancer de sein. Et là, c'est mon époux qui a éclaté. Il a pleuré. Moi, c'est comme si je rêvais. Et bon, il a dit à mon époux, bon, vous allez retourner au Cameroun, mais votre épouse ne va plus retourner. Il faut qu'on s'occupe d'elle. Donc c'est comme ça que c'est parti. Waouh, on est allé en villégiature, on n'est jamais parti, quoi. C'est comme ça. Comme vous êtes bloqué en France, cela fait maintenant 4 ans et 4 mois. C'est ça. C'est ça. Waouh. On sait pour les femmes, à partir d'un certain âge, il faut faire une mammographie tous les deux ans, Carole? Tous les 2 ans. C'est ça. Est-ce que vous en aviez déjà fait au Cameroun avant? Au Cameroun, j'ai fait. La mammographie? J'ai fait, on me disait toujours que c'est négatif. Que c'est négatif. C'est négatif. Et c'est ça, on me disait c'est négatif. J'avais fait. À partir de 50 ans. Oui, à partir de 50 ans, on dit qu'il faut palper, il faut faire des examens. Ben, quand j'ai fait au Cameroun, il n'y avait rien. Mais quand je suis arrivée ici, là où on a constaté, et ce médecin m'a dit, mais c'est très bien comment on a vite constaté, parce que là, il est encore tout au début. Et c'est là où maintenant, quand mon époux est parti, il a directement fait un planning pour moi. Et là, je ne comprenais toujours pas. J'ai dit, mais ça va se passer comment? On ne me parle pas de payer, je ne sais pas. Et donc, il m'a envoyé voir une assistante sociale. Et l'assistante sociale a dit, mais non, je ne peux pas ouvrir un dossier pour Madame Tientu parce qu'elle n'a même pas encore fait 1 mois sur le territoire. Parce que pour ouvrir le dossier, il faut 3 mois. 3 mois, oui, pour avoir une aide médicale. Voilà, elle a carrément refusé. Et le médecin a écrit urgent sur mon dossier. Et là, comme elle avait refusé, il a donc demandé à sa secrétaire de lui retirer mon dossier et de donner à une autre dame. Et c'est comme ça. Et quand je suis venue, en 2 mois, on m'avait déjà opéré. Et là, il a dit que... Il m'a demandé si j'ai encore des enfants à bas âge. J'ai dit non. Il me dit non, je préfère, comme c'est encore au début, vraiment qu'on te fasse une ablation. Oui, mastectomie. D'abord, il m'a dit, je vous laisse le temps. Et donc, j'ai appelé mon époux. Je lui ai dit, il a dit, bon, il n'y a pas de souci. Et je lui ai dit, ben, on va faire une ablation. Est-ce que tu vas encore m'aimer avec un sein? Il a dit, mais on ne choisit pas, ce n'est pas nous qui avons choisi. Il faut donner l'accord au médecin. C'est quand je suis allée à l'hôpital, j'ai rempli, j'ai donné mon accord, j'ai signé. Immédiatement, on a programmé l'opération. Donc ça n'avait même pas traîné 2 mois.
Et Carole, dis-moi, tu dis qu'on pouvait ne pas l'avoir constaté, on pouvait ne pas avoir diagnostiqué ce cancer-là au Cameroun et quelques jours après le diagnostic en France. Peux-tu nous expliquer cela? Je ne comprends pas. Simplement parce que elle peut ne pas l'avoir fait tout de suite. La preuve, quand on l'a consulté, ils se sont rendus compte que c'était assez tôt. Et ce n'est pas défaut de l'équipe forcément dans le pays où elle était, mais c'est qu'elle n'avait pas un cancer qui s'avérait qui était visible. D'accord. Tout simplement, ça peut arriver. Parce que si elle avait fait sa mammo 2 ans auparavant ou 1 an auparavant aussi. C'était combien de temps après? Non, moi j'ai fait la mammo et c'était à 6 mois. Hein. 6 Oui, mois. mais ça 6 peut mois. se déclencher 6 puisque mois. la preuve, ils ont vu assez tôt. Ce qu'il fallait leur demander, c'est depuis quand, par exemple. Ça peut se déclencher. On peut faire une mammo où on expecte peut-être un petit détail qui peut être un kyste ou autre chose. Et lorsqu'on va faire l'échographie, peut-être qu'on perçoit davantage les choses dans l'échographie. Mais si on n'a pas vu certaines choses, on ne peut pas envoyer systématiquement à l'échographie. Peut-être qu'ils ont vu un kyste, mais qu'ils ont quelque chose, mais ils ont peut-être estimé que c'était un kyste ou qu'ils n'ont rien vu. Parce que ça aussi, ça peut arriver. Et puis elle déclenche son cancer. Madame Tienche, sans entrer dans les détails, vous aviez plutôt une vie aisée au Cameroun. Il n'est pas donné à tout le monde de prendre des vacances, venir en Occident. Oui, je veux dire. On Bon, peut donc comprendre que vous consultiez régulièrement vos médecins. c'est ce que je faisais. Heureusement, on va dire. Oui. Parce que, Carole, pour ceux, nous savons qu'aujourd'hui, la majorité des Camerounais, voire des Africains, surtout dans le monde francophone, vit avec moins d'1 $ par jour. Donc, considérés comme étant pauvres. Comment font ces femmes-là, passer 50 ans pour se faire une mammographie tous les ans ou tous les 2 ans, sachant que tout se paye C'est pas là-bas? possible. C'est pas possible. Alors le pire, c'est que même lorsque c'est possible, on n'y va pas. Parce qu'on a peur de ce qu'on va entendre, de ce qu'on va savoir en Afrique. Alors même les personnes aisées n'y vont pas comme ça. Des fois, il faut qu'ils aient un déclencheur qui les pousse à y aller. Ou alors, il faut vraiment qu'ils aient une éducation très serrée pour pouvoir y aller. Ou une liberté de vivre, une liberté morale qui les pousse à aller le faire. En Afrique, c'est très difficile de voir quelqu'un aller se faire consulter s'il n'a pas mal quelque part. Hein. Et très mal d'ailleurs. Oui. Très très mal. Il faut que ce soit grave pour y aller en fait. Est-ce que ce n'est pas un manque de culture, tout simplement? Et il y a le manque de culture, l'ignorance, l'éducation et le manque de moyens financiers. Il y a tout ça en même temps. Donc c'est un tout. Pourtant, ces pays africains ont tout pour instaurer une couverture universelle maladie. Pourtant. Oui, apparemment, il y a tout. Mais qui va le faire et comment vont-ils le faire? Parce que même lorsqu'on voit certaines associations africaines qui se battent pour l'accès facile aux soins, ils n'aboutissent en général pas à leurs actions sur les territoires africains. C'est compliqué. Parce que même le jour où il y aura cette couverture, je me permets de le dire, même si on me tape dessus, les Africains, pour moi qui parcours différents pays, les cultures sont totalement différentes. Oui. Ce ne sont pas des personnes qui sont sujettes à se rendre à l'hôpital systématiquement pour un contrôle ou bien pour un bilan, même ceux qui résident en Occident. Il y a encore quelques jours, quelqu'un qui me disait que, en tout cas moi je n'ai pas encore fait ma mammo, pourtant je reçois gratuitement tout le temps, je ne sais pas trop si je vais la faire quand. Il y en a qui ont C'est parce qu'on a dit ça. En France, oui. Et ces gens-là sont prompts à aller dans les soirées et dans les églises. Oh, réveillez-vous. Oui. Mais des fois, ça peut être d'un oubli, ça peut être par peur de la découverte devant. Donc, permettez-moi de me mettre des coups de pied à moi-même déjà. Mon médecin traitant m'a grondé l'année dernière parce que j'avais passé 2 ans sans aller le voir. 2 ans en France sans aller voir le médecin traitant. Donc, moi aussi, je suis un peu fautif. Je suis un peu... je suis aussi fautif. Donc, je salue mon médecin, docteur Mazar, et docteur Ngambo également, qui est un docteur Béatrice Ngambo, qui m'a fait mes vaccins tout récemment. Donc, je vous salue tous les deux. Revenons à vous, Madame Tienche. Oui. Comment vous aviez des activités au Cameroun? Comment vit-on en France aujourd'hui à ne rien faire, ne faire que se soigner? Comment vous le vivez? Jackie, c'est très difficile.
C'est très difficile. Parce que quand je pense, j'ai tout abandonné au Cameroun et je suis ici à ne rien faire. Mon travail ici seulement d'aller à l'hôpital et de revenir à la maison, manger, dormir. Je fais rien d'autre. Je fais rien d'autre. Et puis, en France, si tu n'as pas aussi les papiers, tu peux rien faire. Ça va venir. On va déjà remercier cet État français. Oui. Dieu seul sait combien je critique la France-Afrique, mais je vais quand même remercier cet État français qui peut comme ça donner des soins à quelqu'un qui venait en villégiature et qui se trouve malade et on s'en occupe. Vraiment, un grand merci. Ouais, il faut le dire, il faut le dire. Oui. Parce que ça, on n'a pas cette opportunité au Cameroun. Ah non, bien sûr que on n'a pas. On n'a pas. En France, c'est une opportunité. Oui, on n'a pas ça. Et il y a au monde d'ailleurs qui donne cette opportunité. Les États-Unis aussi. Les États-Unis, mais il faut quand même débourser. Les États-Unis, c'est assez compliqué. Je dis bien les États-Unis, oui, j'y étais il y a 2 ans, je sais. Vous n'avez pas de moyens, on vous soigne quand même. Oui. Après, on vous remet une facture. Si vous ne pouvez pas payer, vous allez voir les associations qui font payer pour vous. On vous remet toujours à la fin un papier, alors que vous, en France, on ne vous remettra jamais de facture à payer. Voilà. Donc, en cela, il faut saluer les autorités françaises, ou bien ceux qui sont battus pour que comment je veux dire, pour que cette couverture-là, maladie, existe en France. Car les gens sont battus pour cela. C'est ça. Vraiment, je leur dis un grand merci. Parce que avec tout ce que j'ai reçu comme soins ici, au Cameroun, déjà qu'on n'a pas, on ne pouvait, déjà qu'au Cameroun, ce plateau technique-là, nous ne l'avons pas déjà. Ouais. Avec tout ce que j'ai reçu comme soins ici, nous n'avons pas ce plateau technique au Cameroun. Non. Oui, nous n'avons pas ça. Et au Cameroun, il fallait avoir beaucoup de sous. Beaucoup d'argent, oui. Beaucoup d'argent pour pouvoir payer. Je sais de quoi vous parlez. Peut-être je serais morte depuis. Je sais de quoi vous parlez, d'autant plus qu'il y a un peu plus de 13 ans, bientôt 14, ma tante est décédée d'un cancer du sein à Bafoussam. Voilà pourquoi je suis Carole depuis, tout ce qu'elle fait. Et quand je peux être là, pour la cause du cancer, je suis là parce que ma tante, qui n'avait pas d'enfant, maman Tapite, qui habitait Tongan, à Bafoussam, pour ceux qui nous regardent Bafoussam, est décédée d'un cancer du sein. C'est quelque chose qui m'a... Voilà, je l'ai su sur le tas et je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas la faire venir en France et je savais qu'au Cameroun, elle n'aura jamais les soins qu'il fallait. Voilà pourquoi, quand je vous ai rencontré il y a quelques jours, tout de suite votre cas m'a touché. C'est ça. Et je profite aussi déjà pour dire merci à Caroline, à Carole, parce que c'est elle qui était la première à me donner une prothèse. Oui. Via son association Second Via Life. son association. C'est elle qui m'a donné la première prothèse. C'est ça. Elle fait tout le temps. Hein. C'est devenu maladif chez elle. Elle les offre tout le temps, les prothèses. Hein, merci, Carole. Oui, non, mais en fait, avant d'aborder, je n'aime pas les merci. Je le répète à chaque fois parce que je pense que je fais ce pourquoi j'ai été vouée. Donc, c'est un devoir pour moi, en fait. Donc, ce que je fais, je le fais naturellement et bénévolement. Et derrière, j'estime que je n'ai pas droit à merci. Moi, je vais plutôt remercier les gens qui acceptent de me permettre de continuer dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que si je continue, je donne le sourire à ceux qui en ont besoin. Et eux, le merci qu'ils pourraient me donner, plutôt que de me l'exprimer, c'est le sourire qu'ils me rendent et la joie de vivre qu'ils ont en fait. Et peut-être s'engager auprès de toi. Également, s'ils ont apprécié de s'engager auprès de l'association, ce serait encore l'excellence, le top, tout le reste. Donc mon merci, c'est ça, d'où le nom de l'association Second Life, Seconde Vie. C'est redonner le sourire, la vie, l'équilibre, la joie de vivre aux personnes qui l'ont perdu en fait. Donc moi, quand je vois Chantal aujourd'hui qui peut s'exprimer en public, qui peut sourire, c'est ça. À qui il manque seulement une petite chose, c'est de se déployer en s'épanouissant avec un travail. Pour moi, c'est déjà un combat vaincu. C'est-à-dire que c'est une étape qui est réussie en fait. Vous vivez à Paris, hein?
Oui, je suis dans le 20e Dans le 20e, arrondissement. dont vous dépendez de la préfecture de Paris. C'est Paris. Oui. Bon, les autorités Oui. françaises vont certainement vous permettre d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir... vous n'occuperez jamais un poste de ministre, donc vous n'aurez de quoi vous... Qui sait? Non, c'est jamais, non. Écoutez, voilà, monsieur le préfet de Paris, voilà. Peut-être GMTV Plus va intercéder auprès de vous pour que vous régularisez le cas de madame Tientu, qui en a besoin, car l'oisiveté peut aussi freiner la guérison totale. Hein. Oui, Oui. parce qu'on réfléchit. Oui. C'est On ça. réfléchit beaucoup et il faut travailler psychologiquement Ouais. sur ces personnes-là pour leur permettre de s'épanouir moralement, mentalement et autres. Ça, oui. On espère, je pense que les gens bien. Les gens en France sont bien, Oui, les gens en France sont bien. sont Ça. humainement bien. Oui, La preuve. c'est ça. Ils sont bien. Il faut le dire à haute Il faut le voix, dire, hein. oui. Il faut vraiment le dire à haute Oui. voix. Hein. Parce que moi, je vais remercier l'État de France, je vais Oui, remercier aussi. les Français, les Françaises qui bénévolement, gentiment, nous donnent des prothèses, nous donnent des choses qui nous permettent de transmettre. Des personnes qui ont un attachement à ces choses et qui, au lieu de les jeter, recherchent comment faire pour leur donner une seconde vie. Et qui arrivent à nous, soit en passant par des organismes comme la Ligue ou en passant par les pages Facebook, etc. Il y en a des fois qui ne peuvent même pas les envoyer par la poste pour que nous puissions leur donner parce qu'ils n'ont pas les moyens de les envoyer par la poste. Nous prenons en charge pour ça. pouvoir redonner le sourire à ceux qui n'ont pas la possibilité. Donc il C'est faut vrai. remercier énormément Les Français pour leur leur humanisme. pour leur pour- humanisme. Ils sont très humanistes. Quoi qu'on dise, ils sont humanistes, il faut le dire. Et comment fait-on pour joindre l'association Second Life? Donne-nous les coordonnées pour que... Alors, il y a les pages Facebook, il y a la page Facebook, il y a la Second page Life. Instagram, il y a un site internet. On tape G4 Second Life et mon site, on trouve Second Life. Il y a un téléphone, mais je préfère pas le communiquer, sinon après... Il vaut mieux pas, sinon à minuit, les gens seront en train d'appeler. Voilà. Néanmoins, sur les pages, il y est. Donc, si on veut nous contacter, on peut faire Messenger Second Facebook, Life. Messenger Instagram. il y a une adresse mail. On peut également aller sur la page, sur le site internet, nous envoyer un message qu'on reçoit directement. Le site internet, c'est www. C'est G4 Second Life, @imonsite.com. Il tape G4 Second Life, il tombe dessus. Très bien. Ils n'ont même pas besoin, il tombe dessus. Voilà, donc, chers téléspectateurs, vous voulez contribuer à l'essor de cette association, aider, donner un second sourire à ceux qui en ont besoin, comme c'est le cas de Chantal. Vous contactez dans Second Life par ces canaux. Vous retrouverez Carole qui sera très heureuse de recevoir votre don ou de vous recevoir si vous engagez auprès d'elle, ce dont je ne doute point. Avec beaucoup de plaisir. Bon, Beaucoup de plaisir. Chantal Tienchu, Oui, 4 ans après, comment vous sentez-vous aujourd'hui? 4 ans après, avec Caro, je retrouve le sourire. Parce que le jour où on a annoncé que j'ai un cancer de sein, vraiment, j'étais abattue. Et à l'hôpital même, j'ai travaillé avec une psychologue pendant 2 mois. Oui, on en a besoin. Et La psychologue, j'ai travaillé avec elle pendant 2 bons mois parce que je ne me remettais pas. Je ne me remettais pas. vous allez me permettre de lancer encore un appel aux autorités de votre pays, le Cameroun, car au Cameroun, il n'y a que 4 psychologues agréés. Je ne dis pas j'entends. L'un des 4 est mon ami dans la vie. Il n'y a que 4 psychologues agréés dans tout le Cameroun. Comment fait-on pour n'avoir que 4 psychologues? Donc, vous avez eu un psychologue qui vous a suivi 2 mois pour... Ça, oui. Pour me remonter le moral. Parce que je n'arrivais pas. Et puis, je n'acceptais pas mon nouveau corps. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Parce que chaque fois quand j'allais à l'hôpital, le médecin, mon oncologue me dit toujours non, il faut voir un psychologue. Donc, ils ont constaté. Ils ont constaté parce que j'étais trop faible. Je n'arrivais pas. Carole, redis-nous l'importance d'un psychologue dans ce genre de cas. Il n'y a pas que dans le cancer, il y en a aussi ceux qui sont séropositifs et tout. Il leur faut un psychologue. Pourquoi? Et on a besoin de psychologues dans la vie de tous les jours, comme vous et moi. Le rôle du psychologue, c'est de vous aider à atténuer et à apaiser et à vous redonner confiance. Aujourd'hui, on parle de coach, de machin, tout ça, mais
Un psychologue est là pour vous permettre de retrouver la confiance en vous, de vous rééquilibrer. Alors, le problème, c'est qu'en Afrique, on n'a pas l'habitude du psychologue. Même s'il y a 2 psychologues, ou quand même 10 000 psychologues en Afrique, très peu iront vers le psychologue. Mais dans les hôpitaux, on en a besoin. Pourquoi l'Africain? Parce que l'Africain, c'est qu'il est fort. Donc si je suis fort, je n'ai pas besoin de tous ces charlatans, en fait. Donc je suis capable de me faire par moi-même. Charlatan entre guillemets. Hein, c'est ce qui est entre guillemets. Pardon, excusez-moi les psys, parce que c'est un métier que j'adore et d'ailleurs que j'ai commencé une formation dessus. J'adore écouter les gens. Le psychologue, il vous écoute et il vous oriente. Il vous permet de retrouver confiance en vous. Il vous accompagne dans votre cheminement. Nous, en Afrique, les Africains en général, l'homme noir en général est très fort, donc il est capable de tout faire seul. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Bon. Par contre, un psychologue peut être vous, elle ou moi, un psychologue tout simple en fait, pas au niveau hospitalier, parce qu'aller se confier à quelqu'un qui ne vous juge pas, quelqu'un qui peut vous orienter tout naturellement, peut vous servir de psy. Par exemple. Mais c'est ce que je fais dans le journalisme tous les jours. Vous n'avez pas idée du nombre de coups de fil que je reçois. Des gens veulent seulement s'exprimer. Je suis désolé pour vous qui m'appelez. Parfois, je ne peux pas vous écouter à longueur de journée car il faut que je poursuive le boulot. Il faut que je prépare des émissions. Il faut que je les monte. Il faut. Bon, voilà. Donc, vous m'inscrirez aussi à cette école. Tu m'inscris à l'école où tu es là. Je prendrai quelques cours pour car j'en écoute tellement que ma pauvre tête va éclater. Sinon, vous arrêtez d'écouter. Ah ben, ça fait du bien. Tu as besoin d'un psychologue alors? Non, moi, les gens confondent journalisme et psychologie. Donc, les gens m'appellent pour me confier leurs problèmes et tout. Je les écoute, je leur donne 2-3 conseils. Je sais que cela leur fait du bien de me parler. Oui. Alors, ça veut simplement dire que tu as la fibre quelque part. Moi, je ne suis pas psy, hein. Mais j'ai travaillé 15 ans dans une boîte où quand les gens venaient, ils se confiaient à moi naturellement. Et j'ai la tête de quelqu'un à qui on se confie naturellement et qui garde tout comme dans un tombeau. Très important. Les gens me racontaient là, donc ce que je fais aujourd'hui pour beaucoup de choses que je pratique aujourd'hui, je me pose sur le socle de ce que les gens ils m'ont dit pour apporter aux uns et aux autres. Des conseils aux autres, en effet. Parce que quand on écoute, vous avez quelqu'un qui vient pour 15 minutes, et qui reste 2 heures avec vous parce que vous avez l'oreille attentive et qui se dit « Ah, là, je peux me lâcher ». Et sorti de là, c'est quelqu'un qui repart avec autre chose, c'est une autre personne qui s'en va en fait. Et ce que ça fait, ça procure, c'est du bonheur. Du bonheur, oui. C'est comme quand je l'ai vu la première fois. C'est ça. Ça va bien maintenant, hein? Ça va beaucoup. Ça va bien? Oui. Alors, on boit un coup à votre santé alors, à votre santé. Hein? Bon, voilà. Hé, Carole, le verre n'a pas bougé, qu'est-ce qui se passe? Carole, il faut goûter, il faut lécher un peu, quand même. Ah, le vin français. Bon, alors, monsieur Tienche, il va bien? Oui, il va bien. Mais ça... Sa femme lui manque, ça va de soi. C'est ça. Hein? Ah, monsieur Tienche, je sais, hein? Ça. Bon, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'avec, si vous n'êtes pas revenu en France, c'est que cette pandémie a atterri entre-temps. Voilà, entre-temps. Vous a bloqué. Voilà. Je connais des gens intelligents à l'ambassade, au consulat de France à Douala qui vont vous permettre de venir voir votre épouse. Ça devrait se faire. Vous ne venez pas, il a ses affaires au Cameroun, il ne viendra pas rester en France à 50 ans révolus. Non. Permettez-lui de venir voir sa femme. Non, il ne peut pas venir. Vous êtes obligé de rester là encore quelques temps car vous suivez les soins. Sous traitement, oui. Donc, c'est monsieur Tienche qui peut se déplacer. Oui, c'est ça. Et monsieur le président Emmanuel Macron, est-ce que vous pouvez rester 4 ans sans voir Brigitte, hein? Ou monsieur le consul général de France à Douala? Donnez un visa à monsieur Tienche qui vient voir sa femme. Ça permettra de boire un coup avec lui, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Voilà. Ils nous ont écoutés, hein? Ils sont très intelligents au Quai d'Orsay. Ils écoutent, hein? Au Quai d'Orsay. Ça va se faire. Voilà. Et merci à la France pour ce qu'elle a fait pour vous et pour beaucoup d'autres cas. Je connais beaucoup d'autres personnes dans votre cas. Voilà. Nous sommes nombreuses à l'hôpital. Hein. Oui, nous sommes nombreuses. Bon, super. C'est ça. Bon, le mot de fin revient à Madame la Présidente de Second Life. Oui. J'aime bien qu'on dise coordinatrice parce que... Alors, qu'est-ce que je peux dire? Simplement,
Je vais reprendre les mots. Hein. Second Life, c'est une association de lutte contre le cancer qui donne une seconde vie aux personnes qui sont dans le besoin. Alors, on ne travaille pas que pour le cancer du sein, on se bat pour tous les cancers. Donc, quand il va arriver juin vert, quand il va arriver mars bleu pour les colorectaux et tout le reste, on fait aussi des dons de pochetomie aux personnes qui ont eu des cancers du côlon. Second Life va accompagner les associations en Afrique dans ce sens également, pour leur permettre d'avoir une meilleure vision et une meilleure approche des patients. De la même manière qu'ici, on va essayer, quand on peut, de faire des petits ateliers pour aider les femmes à nouer un foulard, pour les aider à porter leur turban, parce qu'il y a des petites techniques. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on fait. Si vous allez sur les sites, vous allez découvrir ce qu'on fait. Nous récoltons des prothèses mammaires auprès des femmes qui en ont déjà utilisé, auprès aussi de quelques entreprises qui les récoltent également et qui nous les donnent. Et puis quand c'est vraiment difficile, on va acheter une prothèse spécialement. Comme ça a été le cas pour Chantal, à ce moment-là, je travaillais dans une boîte où nous vendons des prothèses. J'en ai acheté une là pour lui offrir. À ce moment-là, à un prix préférentiel, effectivement. Et ce que je voudrais aussi faire comprendre aux gens, c'est que même lorsque nous avons tous ces dons, c'est difficile souvent de les acheminer en Afrique. Il faudrait que les Africains changent de comportement. La gratuité nous a énormément tués, au point où, même en Europe ici, lorsque nous arrivons à recevoir les choses pour donner en Afrique, nous avons besoin de transmettre un retour. Et parfois, quand nous sommes en Afrique, nous sommes bloqués pour les retours. On peut être bloqué par les personnes avec qui on travaille, qui ne veulent pas qu'on ait soit un droit d'image flouté, soit une image globale qui permette que nous aussi, qu'on rende compte aux donateurs et aux donatrices que leurs prothèses ne sont pas passées par des filières pas très catholiques. Pas très catholiques, tout à fait. Bonjour donc, au pape. Parce que malheureusement, avant, nous, on allait sur le terrain faire les dons massifs aux personnes, ou même individuels. Et puis, depuis un certain temps, je préciserai que lorsque nous y allions, et lorsqu'on y va toujours, c'est sur fonds propres, ce qui veut dire que lorsqu'on voyage, on est obligé de prendre un colis de prothèses avec nous dans nos bagages pour partir. Ce qui veut dire que parfois dans nos propres affaires, nous n'avons rien, ce n'est pas des vacances qu'on va prendre. Parce que moi en particulier, chaque fois que je suis allée en Afrique, c'est pendant mes vacances. Et donc je n'ai pas de vacances. Ça veut dire que je m'en vais travailler. Donc c'est des sacrifices supplémentaires. Et quand vous arrivez sur place, vous pouvez subir tous les blocages possibles, mais vous y arrivez quand même. Oui. Ça c'est valable dans tous les pays. Le seul pays où nous avons travaillé, mais vraiment que je remercie encore aujourd'hui, c'est le Bénin. D'ailleurs, aujourd'hui, je leur rends hommage, la preuve. Je leur rends hommage avec ma tenue. Femme Yoruba. Je rends hommage au Yoruba et au Bénin. Franchement, aujourd'hui, là... Bonjour, Monsieur le Président, Patrice Talon. Voilà, donc, c'est le pays où nous avons vraiment bien travaillé. Où nous avons sans tracasserie administrative, quoi. Non, on nous a déroulé le tapis, je peux le dire. Le tapis rose. Rouge. Franchement, on nous a déroulé le tapis avec les associations, l'association partenaire sur place, les médias, comment je vais appeler ça, et en collaboration avec les assurances, la NCA en particulier, je vais les citer parce qu'ils ont été adorables, ils nous ont tout donné, on va dire ça comme ça. Très bien, on va tous les rebaptiser Dieudonné. Tous ces gens-là, ils ont vraiment bossé, même la chaîne nationale nous a reçus, franchement ça a été formidable, c'est vraiment ce pays. C'est le pays que j'ai adopté depuis longtemps. Parce que franchement, j'ai vraiment... La prochaine fois que vous y rendrez, je vous donnerai le numéro de Tranquillo Anouta. Il est journaliste, confrère. Vous connaissez Tranquillo? Non. Il est très tranquille et très gentil. Tranquillo Anouta. Ils sont très gentils. Ça, il faut le dire. Donc, on a eu aussi, après une seconde action qu'on n'avait pas prévue sur le tas là-bas, mais qu'on a pu réaliser avec un corps médical extraordinaire. Franchement, on a travaillé le corps médical aussi bien pour le cancer du sein que pour le cancer du côlon. Je remercie tous ces médecins-là. Je vais parler du docteur Nyagnon, du docteur Oloric. Ils sont vraiment adorables. Et de Peggy, la vice-présidente de l'association avec qui on a travaillé sur place. Et sa présidente qui nous a quittés aujourd'hui, paix à son âme, elle s'est battue longtemps. Et vraiment,
très très longtemps, elle est partie l'année dernière. Donc en Afrique, c'est pas évident. Aujourd'hui, par exemple, nous allons peut-être avoir, disons, 20 prothèses. Je prends juste un minimum. Les gens s'imaginent que la prothèse, elle sait ce que c'est une prothèse. Je ne l'ai pas ramenée aujourd'hui parce que je n'avais pas prévu parler de ça. Elle a un poids. La prothèse mammaire, c'est le poids, correspond à au sein de chaque personne ou à une taille de soutien-gorge. Ça veut dire qu'il y a un poids. Quand une femme perd un sein, elle se déséquilibre. Donc le port de cette prothèse lui permet de se rééquilibrer et lui évite pas mal de maux. Alors si une prothèse a un poids, en disant entre 200 grammes ou 100 grammes et je ne sais pas 1 kilo, ça dépend parce qu'il y a des poitrines assez volumineuses. Oui. J'arrive à plaisanter. On a des bonnets, les femmes vont jusqu'au G, voire plus, sinon après on a des prothèses qui vont jusqu'à la taille 12 ou 13, je ne sais plus, un truc comme ça. Vous allez avoir une prothèse qui représente cette assiette par exemple, et elle est lourde. Alors si on va transporter par exemple 10 prothèses de ce type qui vont nous faire quoi? On va dire 20 kilos, 10, 15. Si on a une valise, vous prenez un sac pour une valise de 23 kilos, la valise elle n'est pas pleine, mais vous avez 23 kilos, c'est 150 € la valise à l'aéroport. Oui. Et quand c'est 150 € à l'aéroport, on reçoit des colis aussi que nous on paye pour que les gens nous les envoient. Il y a 2 semaines ou une semaine, je ne sais plus, j'ai reçu des colis où j'ai payé 40 € de frais de Dijon pour Paris, via Mondial Relais, donc c'est moins cher. Si je passais par la poste normale, je payais 3 fois plus cher. Donc ça, les gens ne se rendent pas compte. Et sur place en Afrique, on voit des associations qui ont des membres qui refusent de participer 3 000 francs d'adhésion dans les heures d'association. 3 000 francs CFA. Ce qui veut dire que lorsque elles reçoivent des prothèses qu'elles doivent distribuer, elles doivent faire la distribution aux membres qui sont en régularité. Un jour. C'est logique. Et parfois, on leur en veut. Eh ben non, il ne faut pas leur en vouloir. On leur en veut. Et nous, ici, quand on arrive, par exemple, là, je pars au Burkina dans quelques temps, j'ai dit, il était hors de question que je paye un pécule pour transporter des prothèses. Il va falloir qu'il y ait un travail qui soit fait quelque part. Je passe 150 € cette fois-ci à mettre dans un bagage pour amener les prothèses. Parce qu'il y a ce problème de manque de reconnaissance. On a un travail qui est très très dur, surtout en Afrique, très très dur. Ok, les Occidentaux arrivent, boum, ils rapportent. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des choses derrière, nous on le fait avec amour. Avec amour, tout simplement. Puis on ne sait pas comment nous cheminons pour obtenir tous ces dons non plus. Les gens ne le savent pas. Personne ne sait tout le travail qu'il y a derrière. Alors, Carole, tu enverras cette émission au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, dans tous les pays où tu officies souvent dans le cadre de ton association pour qu'ils comprennent. Parce que parfois, ils peuvent ne pas savoir, ils ne se posent pas la question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle ouvertement. Là, tout le mois d'octobre rose, je vais vraiment en parler pour qu'ils comprennent que... il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer un jour par SMS. J'ai l'impression que vous êtes africaine. Je dis alors, je suis africaine. Qu'est-ce que ça change dans le travail que j'effectue pour vous? Voilà. Je ne vois pas la différence. Vous voulez quoi? Quelqu'un d'une autre couleur de peau? Ok, je vais vous l'envoyer. Il n'y a pas de raison. On veut le blanc. Qui ressemble à Jésus. C'est malheureux. Il y a quelqu'un qui m'a même dit que lui connaît mieux les femmes que moi. Heureusement. Moi, je préfère connaître mieux les hommes. Si je n'ai pas besoin d'aller connaître davantage les femmes. Écoutez. Donc, bon, voilà. Merci beaucoup, Carole. Ça a été bien que tu expliques certaines choses aux gens qui vont certainement désormais comprendre ce que tu fais par pure philanthropie, car tu n'y gagnes absolument rien. Que dalle. Je peux le témoigner, je suis là avec toi, JMTV Plus est partenaire de Second Life, donc elle ne gagne aucun, au contraire, tu y mets plutôt de ton argent et du tien. Et je tue ma santé. Ben voilà. Donc, beaucoup de courage, Chantal Tiencheux. Merci, Jackie. On prendra des nouvelles, hein? Merci, Jackie. On prendra des nouvelles. Oui. Voilà, chers téléspectateurs du Bœuf Social, j'espère que ce témoignage amènera d'autres femmes sur le continent africain, et même celles qui sont en Europe et qui ne consultent pas leurs médecins, qui ne vont pas faire des mammographies, à comprendre que le cancer du sein est quelque chose de très dangereux. Mais si on s'y prend, si on le dépiste à temps, on est soigné et on poursuit sa vie. Vous avez là un exemple. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité, peut-être dans ce format Bœuf Social ou un autre bœuf. D'ici là, malgré la situation difficile, gardons la banane.
À bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir.